دونك اون كونتينيو في الفيديو هذه مع البي اتش بي والماي اس كيو ال. دونك باش نحاول نشوفوا les étapes comment je vais créer une page web qui permet de consulter une base de données. Donc l'accès à une base de données ينجم يكون en insertion. Je peux insérer des données في البase à partir des données que je vais saisir dans un formulaire, ou faire la modification, ou faire la suppression, ou la consultation, la récupération des données d'une base et les afficher sur une page web. Donc شوفوا quelle relation ما بين la base de données et les pages web. Donc je vais vous expliquer les étapes normalement par lesquelles on va passer. Donc voilà. Donc MySQL, vous savez que c'est un système de gestion de bases de données relationnelles basé sur le langage d'interrogation SQL. L'utilisation de SQL avec PHP s'effectue en 4 étapes. Donc la première étape, on se connecte au serveur de données avec 3 paramètres. Donc c'est MySQL Connect. Entre parenthèses, le premier paramètre c'est localhost, entre double apostrophe, virgule, theni c'est le chemin, entre double apostrophe, route, without normalement c'est le mot de passe, entre double apostrophe c'est un vide, ou double apostrophe vide, غير معناش un mot de passe. Donc la deuxième étape, c'est la sélection de la base de données. Quelle est la base de données qu'on va consulter, qu'on va utiliser? Donc avec la fonction MySQL-bas, select-bas DB, database pour dire entre parenthèses, et des doubles apostrophes, je mets le nom de la base de données. Donc juste pour le choix de la base de données qui va renvoyer true or false cette fonction. B. La troisième étape, c'est l'exécution d'une requête SQL. Donc je vais prendre normalement une variable $, RQ, qui va recevoir une chaîne représentant une instruction ou une requête SQL entre des doubles apostrophes, puisque c'est une chaîne de caractères. Mais l'étape c'est exécuter cette requête. L'exécution c'est avec la fonction MySQL query. Entre parenthèses, je mets le nom de la requête ou le nom de la variable qui contient la chaîne représentant la requête. Par exemple, $RQ reçoit select étoile from élève. Pour l'exécution BAD, le résultat, une variable résultat qui va recevoir MySQL-query $RQ qui contient la requête. B. Donc MySQL query, donc qu'est-ce qu'elle renvoie? Si on a une requête insert ou update pour la modification, ou delete, normalement elle va renvoyer un nombre égal à 0 ou différent à 0. Donc c'est-à-dire égal à 0. Donc égal à 0 si la requête elle n'est pas exécutée convenablement. Si donc la requête ما صارتش insertion ولا ما صارتش modification ولا ما صارتش suppression. Donc je peux tester sur le contenu de résultat, est-ce qu'il est égal à 0 ou différent de 0. Mais l'étape الرابعة
Donc, وقتاش نستعمل الquatrième étape? Si on a une requête select, si on a une sélection. Donc, requête select, normalement, pour vérifier le résultat d'une requête select, je vais voir est-ce que le résultat il contient des enregistrements renvoyés par la requête. Donc, si j'ai des enregistrements de la base de données. Donc, je peux calculer le nombre d'enregistrements, combien de lignes a renvoyé la requête select avec MySQL numerals. Donc, juste نحسب قداش من lignes عندنا. Sinon, si je vais afficher le résultat sur la page web, donc je peux exploiter le contenu de ces lignes avec MySQL Fetch Array du résultat. Donc MySQL Fetch Array, donc باش تعطيني un tableau, elle va renvoyer un tableau, par exemple هنا سميته $enregistrement en ENREG, نجم نسميه $T $A, donc un nom de variable, n'importe lequel. Donc باش تعطيني un tableau renvoyé par le résultat. Donc, pour afficher le contenu de ce tableau qui contient les données de la base de données, je peux l'exploiter avec une boucle répétitive. Donc, نبدأ متأكدة إنه باش يعطيني un seul résultat, je peux l'exécuter une seule fois MySQL Fetch Array, où j'affiche le contenu du tableau avec $enregistrement le premier indice, $enregistrement du deuxième indice, etc. Sachant que les indices du tableau huma les champs de la table ou les champs de la base de données qu'on a sélectionné. Quand on a plusieurs résultats, on a besoin une boucle itérative tant que while. Donc, j'ai des enregistrements dans la base de données. Donc, le résultat, je vais les afficher. Mais, d'abord, je chauffe l'activité où on va voir un exemple. Mais, l'activité, c'est quoi l'activité? Donc, la base de données, elle est déjà عملنا لها كرياسيون المرة اللي فاتت اللي هي اسمها جي كلاس، فيها une table élève فيها 6 enregistrements هاوهم قدامنا، code de l'élève، nom، âge، genre، classe et moyenne. La première page qu'on va créer, donc on va créer au fur et à mesure donc une page pour insérer un élève dans la base de données, une autre pour modifier les données d'un élève, pour rechercher un élève avec un code bien précis, pour supprimer un élève de la base de données ou pour consulter la liste de tous les élèves. Donc, je نبدأ l'activité الأولى, la page الأولى à créer, il y a l'ajout d'un élève ou l'insertion d'un élève. Donc, une page HTML ajout.html qui contient le formulaire suivant, code, une zone de texte, nom et prénom, zone de texte, ou la champ de texte, on l'appelle aussi, âge, un champ de texte, genre, فيها 2 boutons radio féminin et masculin, classe, donc une liste déroulante, فيها quelques classes, et moyenne un champ de texte, et deux boutons, un bouton de validation submit et un bouton annulé de type reset. B. Si l'élève donc
quand on va remplir le formulaire et on va cliquer sur le bouton ajouter, donc qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher soit insertion réussie ou élève il existe déjà existant. donc كان ما لقاش التلميذ كانوا ماهوش موجود donc il va où il va faire l'insertion donc il va afficher insertion réussie. Si l'élève il existe déjà باش يقول لي élève existant. باهي donc نمشيو الفرونت بيج. باهي دونك اني ديجا حضرت الباج باج ويب نتاعي والفورمولير. دونك هذا الفورمولير. دونك هذه زون دو تكست تي 1 تي 2 تي 3 دو بوتون راديو نورمالمون ار 1 la liste déroulante اسمها D1 et la moyenne normalement un champ de texte T4. donc نجي نرجع للكود نتاعي. donc voilà donc هذا T1 T2 T3. باهي بالنسبة لبوتون راديو قلنا اساميهم عندهم نفس puisque le même groupe c'est R1 R1. donc بدلت في الفاليو. donc شوف هنا في الفاليو بدلت F et M في بلاصة V1 و V2. donc juste باش وقت je récupère les données من الفورمulaire يعطيني automatiquement la valeur sélectionnée du bouton radio sélectionné يعطيني F ولا M. donc كيف هنا في الليست déroulante اللي فيها les classes. donc زدت كل élément de la liste في كل option عندها value وقدامها la valeur اللي هي نفسها l'élément quatrième SI quatrième éco par exemple quatrième M1 pour dire maths 1 troisième éco première S5. donc هذوما exemple de classe كيف donc l'élément sélectionné في liste il sera récupéré automatiquement lors de la récupération du formulaire في الباج. باهي donc وهذايا T4. donc باش ناخذ كالعادة donc هذيا نفسخها. donc في الميثود post donc أول إيتاب نعملها donc عودتكم بها باش تكتبوا النون دي فورمولير. donc هنا باش يسميه F1 donc سورتو كي بتاعنا لو كود جافا سكريبت أوضح. وعندنا هنا ميثود هي post donc نجم تكون post وإلا get. donc هنا سي post. donc ناخذ ان فيشي جديد donc باش نزيدو le code PHP entre inférieur point d'interrogation et point d'interrogation supérieur. ساعات تلقاو inférieur point d'interrogation PHP كيف هنا. باهي je vais récupérer les données من الفورمولير أول حاجة. donc عنا قداش من élément؟ عنا 6 éléments باش نسميهم $A $B $C juste بالترتيب باش من بعد في الانسيرسيون ما نغلطش. $D $E et $A B C D E F. B في A je vais mettre $. donc comment je récupère les données من الفورمulaire؟ donc نكتب $post ou entre crochets et des apostrophes le nom du champ. l'ولاني c'est T1. donc الثاني le nom c'est
dollar tiré poste en majuscule T2. Donc l'élément libado c'est quoi? Donc هنا عنا juste باش نتذكر. Donc un autre champ de texte. Donc dollar C dollar tiré poste T3 D باش يكون فيها le contenu نتاع الvaleur sélectionnée نتاع البوتون راديو donc اللي اسمه R1 باش يكون فيها F ولا M. الأو باش تاخذ الكلاس donc c'est une liste déroulante D1 donc تزيدو تثبتو تنجمو حتى في الفورمولير donc وين تلقاها الاسم donc هذه donc وهي donc name c'est D1. والاخرانية سي دولار تيري بوست دو T4 c'est un champ de texte اللي فيه la moyenne. بي donc عملنا récupération des données. توا je vais me connecter le serveur donc my SQL-B8 connect local host root et double apostrophe 8. Donc on va le choix de la base de données MySQL select database. donc اسم الباز متاعي هي G class point virgule b. donc نذكر احنا شو باش نعملو توا. donc من الاول je vais sélectionner من الباز de données l'élève dans le code que j'ai récupéré من الفورمulaire اللي موجود في الشامp de texte الأولاني اللي هو توا في الفاريابل دولار A. donc كاين الريكيت select هذيك رجعت لي un élément si elle est différent de 0 c'est-à-dire donc معناها اللي l'élève il est existant. sinon s'il n'existe pas donc je vais l'insérer في الباز de données متاعي. donc باش ناخذ une première requête باش تكون une requête select étoile from donc select étoile from la table élève where donc where quoi where le code il est égal $A هذايا que j'ai récupéré من الفورمulaire. donc نحطو entre des simples apostrophes خاطرها une variable PHP. donc هكا donc كملت الريكيت نتاعي نسكر لي double apostrophe et point virgule. donc l'exécution de la requête باش نحط الريزولtat في variable res مثلا
égale, donc كيفاش نعمل l'exécution c'est avec MySQL query de la variable RQ اللي فيها الريكيت. ب بعد je vais tester. Donc if dollar résultat il est différent note égale à 0. S'il est différent de 0 معناها il existe déjà. Donc كيفاش نعمل l'affichage. Donc echo. Donc l'if باش يكون فيها une seule instruction, donc c'est pas la peine d'ajouter les accolades de début et de fin. Echo élève existant. Sinon else qu'est-ce qu'il va faire? Donc sinon هنا باش يولي un autre traitement, une nouvelle requête. Donc عندي plusieurs instructions هنا نحل الديبي والفان نتاع else. donc باش ناخذ une autre requête. شنو هي الريكيت هذه؟ l'insert. je vais insérer insert into élève. donc كان باش نعمل l'insertion بتاع quelques champs هكا هاو. donc نحط entre des parenthèses quels sont les champs auxquels je vais faire l'insertion. كان باش نعمل l'insertion بتاع les données بتاع les champs الكوليكي. donc من غير ما نذكرهم باش ياخذهم الكوليكي. نزاد into élève values توا entre parenthèses باش نحطوا les valeurs. donc كاني علاش خذيتهم مرتبين باش نحطهم مرتبين كيما كيكا. دولار ا هو الكود هذاك الشان الاولاني. دولار بي بعد دولار دي سامبل apostrophe. دولار سي دولار دي virgule dollar E et dollar F. donc cercle parenthèse les doubles apostrophes dans le début de la chaîne point virgule la fin. B. je vais exécuter le résultat, c'est avec MySQL query. MySQL query. donc نجم نستعمل دي نوع اخرين نسميها requête 1 و requête au résultat 1. MySQL query de la requête 1 RQ 1 point virgule. mais توا قلنا l'insert كيفاش نعرف l'insertion elle est bien réalisée ou non. donc بالif شوفوا الريزولتا. if dollar résultat 1 donc différent de 0 donc c'est-à-dire qu'il a bien que l'insertion elle est bien faite. donc si elle est différente de 0 je vais afficher echo
ajout bien réussi. Mais donc هنا juste une petite faute. قلنا كي تبدا عنا la requête select oui select. Donc comment je vérifie est-ce que select a renvoyé un résultat ou elle. Donc c'est pas avec résultat directement. Donc le résultat je l'utilise avec insert ou update. Donc هنا باش نحسب قداش من ليني رجع لي. Donc هنا باش نبدلها juste الكونديسيون. Donc comment je vais tester est-ce que select elle a renvoyé un résultat ou non. C'est avec MySQL numéros de résultats. Donc وقتاش il est existant يبدا MySQL numéros de résultats différents des zéros. Voilà. Donc هنا l'accolade if فيها une seule instruction. Donc مش لازم l'accolade هذيا. Donc normalement الكود متاعنا كامل. Donc enregistrer. Donc وين باش نسجل الباج باش نسجلها في C2 point في easy php w. Donc عندي dossier déjà activité MySQL. Donc باش نسميها ajout .php ajout .php. Donc enregistrer. باهي كيفاش باش نعملوا اللين توا ما بين الباج HTML والباج اجو ديجا تعرفوها. دونك نرجع للباج ajout.html وفي الاكسيون نحط اسم الباج .php ajout.php. باش نمشيو نعملوا الاكزيكيوشن نشوفوا الكود متاعنا. دونك جو في لانسي ايزي php. دونك نمشيو للويب لوكال. باهي نشوف الدوسيي متاعي اللي هو activité MySQL. دونك نحل باج ajout.html من الاول. دونك باش نكتب ان كود فيه مثلا 6 chiffres. le nom مثلا محمد عياري. l'âge par exemple 16 ans. c'est masculin ou il appartient للكلاس 3e éco. le moyenne مثلا 12. ننزل على ajouter. donc عنا une erreur هنا في اللينية 10. donc déjà قال لي l'erreur في اللينية 10. donc عندي accolade. donc وين هي اللينية 10. فوالا. دونك هنا في عوض نحط accolade. حطيت كروشيه يظهر وين هي. enregistrer. donc voilà ajout bien réussi. elle est bien établie l'exécution de la page. donc نجم نزيد نعمل vérification بالباز دو دوني. نزيد نثبت نمشي للباز دو دوني متاعي. باش نمشي كلاس
élèves affichés. Donc voilà هو محمد عياري نزيد à partir de la page web. donc المرة الجاية نشوفوا la modification كيفاش نعملوا la modification à partir de la page web. bon courage.